C'est bon. C'est bon, c'est avancé? Ok, bon, on démarrera avec le rêve de Rebecca. Alors on y va. Donc on a dit 3 méthodes ce soir. On commence par un mitzvah 39. Rebecca, on est bon? Ouais, je l'ai pas là, je vais regarder. Ah ouais, t'as pas rattrapé encore? Oui, ça. Non. Donc en tout cas ce soir c'est mitzvah 39. Donc comme on vient de le dire, c'est ne pas faire de sculpture et de dessin. Donc d'où est-ce que ça prend sa source déjà dans la Torah? C'est juste après les 10 commandements. Juste après, il y a écrit le verset suivant. Il est écrit Lota asun iti, Lota asun iti. Elo keseb elo ezav, Lota asun lachem. Alors je vous traduis avec la traduction de Chumash Scroll. Vous ne ferez pas d'image de ce qui est avec moi. D'accord? Dieu dit au juif, au peuple juif, donc vous ne ferez pas d'image de ce qui est avec moi. Dieu d'argent ou Dieu d'or, vous n'en ferez pas pour vous. À quoi Hachem fait référence quand il dit vous ne ferez pas d'image de ce qui est avec moi? Alors, ça référence à plusieurs choses. Premièrement, il y aura les astres. Les astres, pourquoi? Parce que les astres sont, on va dire, comme il dit Rachi sur place, ce sont les serviteurs d'Hachem là-bas, les astres, d'accord? On appelle ça les Meshamshim d'Hachem. Donc, on aura le droit de faire de sculpture ou de dessin, on va voir tout de suite le détail, des astres. Okay? Soleil, lune, étoiles, etc. Également, il y a ce qu'on appelle les anges. Les anges, tout ce qui est un petit peu du domaine de la métaphysique. Et également, on va avoir l'homme, l'humain. Alors par rapport avec Dieu, l'homme n'est pas en haut, mais c'est parce que c'est quelque chose qui peut être servi, qui peut être idolâtré, l'homme, d'accord? Et également, on va voir une nuance encore supplémentaire par rapport à l'homme. Donc en tout cas, on n'a pas le droit de représenter certains éléments. Donc on a les astres et certains éléments vivants. Et juste un soleil, comme ça, on n'a pas le droit? On y arrive. Ah, pardon. On y arrive. D'accord? Donc il y a évidemment énormément de nuances. On va parler principalement de 3 catégories. On va parler des animaux, on va parler des astres et on va parler de l'humain. Okay? De ce qu'on a le droit de faire pour chacun d'eux ou qu'on n'a pas le droit de faire. Alors on va commencer par les animaux, c'est la catégorie la plus light. D'accord? De ce qu'on a le droit de dessiner ou de sculpter. Alors, on a parfaitement le droit de sculpter, de fabriquer, de n'importe quelle façon que ce soit, un animal, n'importe lequel des animaux. On a le droit de les sculpter, de les fabriquer, on a le droit de les posséder. Donc on m'a dit voilà, qu'il y a des sculpteurs très modernes aujourd'hui, un nom, je ne sais plus comment on dit, un nom, un juif, sculpteur très connu. Non, du tout. Non, consonance ashkénaze. Celui qui fait les gorilles. Peut-être, ouais, voilà, en vert comme ça un petit peu. Bonsoir. Comment il s'appelle? Ça filme. Mais vous pouvez vous mettre quand même, vous asseoir, c'est au-dessus de vous. Tu nous rejoins, oui? Oui. Oh, décidément. Colin, c'est très sympa. Allez, là. Mais voilà. Polanski. Exactement. Bravo, merci. On l'avait donné et j'ai oublié. Bienvenue Adam. Merci. Celui qui fait les gorilles. Et bienvenue Karine. Et Hassa. Bienvenue. Donc, nous disions. On reprend. Pour nos chers retardataires. Hein? Alors, on disait que ce soir on découvre 3 mitzvot. La première des 3, c'est l'interdiction de sculpter certaines formes ou de dessiner certaines formes, certains éléments. On a 3 catégories. On démarre, on a dit, avec les animaux. On va parler des animaux, on va parler des astres et on va parler de l'humain. Ouais. Concernant les animaux, on a dit que c'est la catégorie la plus light des 3 et on a le droit de sculpter, de fabriquer de n'importe quelle manière que ce soit, n'importe quel procédé, des dessins ou alors des formes d'animaux. Peu importe les animaux, on a le droit de les sculpter, de les fabriquer et de les posséder. Donc pour moi, c'est en soi déjà, ça a été quand même un chidouche, donc une nouveauté. Pour moi, on n'avait peut-être pas le droit de posséder chez soi. Je ne sais pas moi, imaginez-vous, quand on a en tête le veau d'or par exemple, on se dit bon, c'est chaud quoi. Et non, on a le droit. D'accord, on a le droit de posséder chez moi une figurine d'un gorille, d'un veau, peu importe l'animal, en 3 dimensions, d'accord, une figurine, j'ai le droit. Donc évidemment, à plus forte raison que j'aurai le droit d'en dessiner. Il n'y a pas de problème, des peintures, des dessins, des sculptures de n'importe quel type que ce soit, on a le droit d'en avoir, il n'y a pas de problème. Évidemment, exception faite d'objets idolâtres. D'accord? Si c'est un veau, ou voilà, comme par exemple, on sait que la vache, c'est une divinité. Non, c'est pas une divinité, c'est juste. C'est la représentation sacrée de. D'accord. Et en Inde, il y a des divinités qui ont des formes, un mélange d'animal et d'humain. En général, c'est un mélange. Genre tête d'éléphant et corps d'humain obèse. Ok. D'accord. Non, j'avais ces images-là un petit peu dans l'Égypte antique. Oui, mais plusieurs bras, oui. D'accord.
Ok, mais en tout cas, là, si c'est un animal qui est dédié, enfin une culture qui est dédiée à l'idolâtrie, c'est évidemment, on n'a pas le droit. Mais en soi, j'ai envie d'avoir, on a dit Wolinski, il s'appelle? Ouais. Voilà, donc j'ai envie d'avoir une sculpture, machin très art moderne à la maison. Il n'y a pas de problème pour ce type de choses. Par contre, faut savoir que il y a certaines nuances qui sont données en fonction du cadre. Par exemple, les décisionnaires ne vont pas apprécier quand il va y avoir, et moi aussi ça a été aussi une nouveauté, ce type de dessin dans les synagogues face à nous, c'est-à-dire au niveau de l'arche. Donc ce qu'on appelle le Haron, ce qu'on a derrière nous, mais bon, là qui est couvert, on ne le voit pas, il est derrière. Mais sur certaines arches, il va y avoir des dessins d'animaux. Par exemple, vous savez, il va y avoir des lions autour des tables de la loi. Et bien en fait, en soi, c'est pas interdit, mais le problème, il est quand on les met là-bas. Ou alors, par exemple, vous avez aussi, vous savez, le rideau qui est devant l'arche. Voilà. Voilà. Alors, il y a le rideau, par exemple, je disais, le rideau, il va y avoir, par exemple, le symbole des 12 tribus. Chaque tribu, elle a son symbole. Et donc, certaines tribus, c'est un symbole qui n'est pas animal, pour certains, c'est l'animal. Il va y avoir le serpent, il va y avoir la gazelle, il va y avoir le lion, il va y avoir le loup. Il y a plusieurs animaux. Et donc, des fois, sur justement ce rideau-là qui est à l'avant, il y a les 12. Et donc, il y a entre autres des animaux. Et donc ça, les décisionnaires vont être on va avoir un langage pour certains qui est assez difficile, assez strict là-dessus, en disant deux problèmes. Le problème, comme l'a dit Ilana, c'est que c'est face à nous et qu'on se prosterne. Parce qu'on se prosterne, on l'a dit à plein d'occasions, on se prosterne, ça donne l'impression de se prosterner à ces images-là, donc c'est un problème. Et deuxième problème, c'est que ça déconcentre. Ça déconcentre. C'est aussi valable dans certains livres de prière. Alors moi, dans un livre plutôt moderne, on ne voit pas ça. Dans certains livres de prière, il y a des endroits où on mettait, en fonction du contexte, on mettait certains dessins de la lune, ou du soleil, ou d'autres choses. Alors ça, il y aura un autre problème qu'on verra après. Mais à part ça, il y a aussi le problème de la déconcentration. Donc c'est un problème annexe, d'accord, qui n'a pas d'impact, on va dire, de considération pour nous, chez nous, dans notre quotidien. En tout cas, voilà ce qu'il peut y avoir comme problème. En tout cas, on avance. Concernant les animaux. Donc, dans les animaux, il n'y a pas de problème de posséder chez soi une sculpture animale. Il y a une exception qui est intéressante, mais qui est extrêmement rare, qu'on ne connaît pas, qui est assez complexe d'ailleurs. Je n'ai pas l'image à quoi ça ressemble précisément, je ne sais pas si on peut même la trouver. En fait, il faut savoir que le trône céleste, alors c'est une allégorie, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, parce qu'il n'y a pas de vrai trône céleste. D'accord ? Le trône céleste, c'est une image. On représente Hachem sur son trône. Bon. Et au pied de son trône, il y a 4 éléments. 4 éléments. C'est quoi ces 4 éléments? Encore une fois, je dis, c'est une image que je ne possède pas du tout. L'idée, je ne la comprends pas parfaitement du tout. Il y a 4 éléments qui sont une forme humaine, un taureau, un lion et un aigle. D'accord? Il y en a 4. Et bien en fait, il y aura un interdit qui serait donc de venir et de graver ou de sculpter ces 4 éléments réunis. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça pourrait ressembler, peut-être donc 4 coins différents, les 4 éléments réunis. Donc là il y aurait ces 3 animaux-là, plus l'homme, plus une forme humaine. Ça ce serait interdit clairement, et celui qui fait ça, il transgresse l'interdit de la Torah. Okay, un interdit négatif de la Torah, pour lequel la punition elle est malkout, d'accord, 39 coups. Ok, ouais. Et du coup pourquoi ces animaux? Alors ça il faut comprendre pourquoi ces animaux sont dans le trône céleste, je ne sais pas. Je ne vais pas te dire. Maintenant, puisque on a dit que ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est justement de représenter des éléments qui sont proches du divin, parce qu'on a peur de les idolâtrer, alors ces 4-là sont concernés. Mais quand ils sont ensemble, individuellement les uns des autres, il n'y a pas de problème. Donc tu as envie d'avoir chez toi une vache, un veau, un taureau, il n'y a pas de problème. Un aigle, il n'y a pas de problème. Okay, pareil pour, on a dit, le lion, par exemple, il n'y a pas de problème. À mesure évidemment où il n'a pas été idolâtré, ou alors il n'a pas été conçu dans l'optique d'être idolâtré. Okay, mais c'est les 4 réunis qui sont problématiques parce que ce sont les 4 qui sont autour d'une trône céleste. Comme je t'ai dit, trône céleste, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce sont des notions qui sont beaucoup trop complexes, beaucoup trop. C'est pas du tout accessible. Pourquoi ces 4-là? Ça a étudié aussi. Je n'ai pas du tout vérifié ça. Je dis juste, voilà, il y a une spécificité qui est là-dessus, mais qui ne nous concerne pas particulièrement. Okay. Ça, c'était concernant les animaux. Donc on a conclu, on a le droit de dessiner n'importe quel animal, on a le droit. Donc le dessiner, donc c'est en 2 dimensions, on a le droit légalement de le sculpter ou de n'importe quoi en 3 dimensions, il n'y a pas de souci pour les animaux, le faire et les posséder. On passe maintenant à l'humain. Le faire et le faire, de les fabriquer et les posséder. De faire la matière. Les faire, donc les fabriquer et les posséder. Il n'y a pas de problème dans les 2 sens. Maintenant, on va passer à l'humain. L'humain, c'est, on va dire, le degré intermédiaire avant les astres. L'humain, c'est complexe. C'est complexe.
j'ai au début j'ai mis au début la conclusion à l'Afrique, on va dire la plus cool qui soit. Il faut savoir que j'ai vérifié et c'est très très compliqué. Pour certains, ça va très très loin. Je vous donne des exemples. Pour certains décisionnaires et rabbins, même les photos sont interdites. Les photos. Photos. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte d'idolâtrie à la base. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. C'est pour ça que la grande majorité, l'énorme, je vais dire 99% des décisionnaires permettent totalement de prendre des photos. Mais c'est juste que pour certains, c'est interdit parce qu'on va conserver l'interdit de base. Alors, on va aller peut-être crescendo. Dans l'ordre, il va y avoir d'abord un interdit, et celui-là, c'est un interdit qui est concret aujourd'hui, qui est tout à fait réel, 2026, c'est de façonner une forme humaine dans son intégralité en 3 dimensions. Interdiction formelle de la Torah. Celui qui fait ça, il transgresse un interdit de la Torah. Donc moi, je vais devenir sculpteur pour mettre des sculptures donc, au musée Grévin, je n'ai pas le droit. Si je fais ça, je transgresse un interdit de la Torah. Parce que c'est une forme humaine en 3 dimensions, en relief, intégrale. Donc ça, c'est l'interdit. D'après tout le monde, personne ne discute là-dessus. Même si c'est tout petit. Même si c'est tout petit. Peu importe l'échelle de grandeur, interdit. Alors, ça c'est l'interdit qui est unanime. Sur ça, il n'y a pas la moindre discussion. C'est une construction intégrale, de l'humain. De le faire, de le fabriquer. Ça, c'est clair. Maintenant, on a un degré inférieur. D'après certains, on va dire qu'ils sont plus marniers, donc ils sont plus exigeants. Ils vont te dire, c'est pas seulement l'humain tout entier, c'est même une partie, un buste. D'accord? Donc uniquement ce qu'on voit dans des bustes, le visage, la tête, avec qui s'arrête ici, ça ne change pas, ce serait aussi interdit. Nous, d'après la stricte halakha, on ne craint pas cet avis-là, et pour nous, c'est uniquement quand c'est la totalité. Quand c'est juste une partie, il n'y a pas de problème. Mais c'est très discuté. Et quand je vous dis non, on ne fait pas attention à ça, mais il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui font attention à ça. Je vous donne un exemple qui est hyper concret. Alors, on va dire dans les foyers orthodoxes, les mamans ont des perruques. Ces perruques, il faut bien les poser quelque part, quand on va dormir ou quand on va se doucher ou qu'on veut poser sa perruque. Sur quoi on la pose? Alors, aujourd'hui, il y a des têtes. Alors aujourd'hui, ils font des têtes à perruque qui ne sont pas une tête, qui sont juste une sorte de boule, d'accord, une forme ovale, qui a l'équivalent d'une tête, et on pose dessus. Donc, il n'y a pas du tout de forme humaine. Mais ma mère, et comme la grande majorité des femmes pendant très longtemps, avait des têtes à perruque. C'est-à-dire c'était en polystyrène, une vraie tête, avec des oreilles, un nez, des yeux, une bouche, blanc, d'accord? C'était une tête. Et ben, pour beaucoup de décisionnaires, même si on n'est pas obligé de faire attention à ça, mais beaucoup le font, vraiment la majorité des gens le font, il fallait complètement casser, retirer à cette tête-là l'aspect humain. Donc ce qu'il faisait, ma mère, ça me faisait vraiment peur, je voyais chaque fois sa tête, elle me faisait flipper vraiment. Elle avait retiré les oreilles, elle avait cassé les oreilles, retiré le nez, elle avait peint dessus, vraiment, je voudrais que je trouve une photo, ça faisait flipper l'histoire, vraiment, c'était un film d'horreur. Et pour beaucoup, il faut le faire, parce que même en partie, on transgresse l'interdit de la Torah. D'accord? Alors, elle ne l'a pas elle-même fait, elle l'a acheté, mais même dans la possession. Donc pour vous dire où ça va, jusqu'où ça va, et beaucoup, ils font vraiment attention, vraiment. Oui. C'est ça que j'avais vu sur les statues, c'est du coup il faut casser un petit morceau pour justement qu'il y ait un défaut à la statue qui ressemble à un humain. Alors elle est où cette statue? Elle t'appartient? Ouais. Très bien, effectivement, exactement. Et pour te dire encore une fois, je vous dis jusqu'où ça va, même si on peut se détendre, vous allez rentrer chez vous, ne vous angoissez pas, détendez-vous quand même, mais pour beaucoup de décisionnaires, vraiment, je vous dis de façon très concrète, on n'a pas besoin d'y faire attention parce qu'on a sur qui s'appuyer pour ne pas y faire attention. Et pour vous dire, les poupées pour enfants. J'allais te demander les Barbie. Même des trucs pas réalistes, ouais. Genre tu sais les popettes, les trucs qui vont être super beaux, c'est encore super fin. Ah oui, non. Alors je sais pas comment tu fais référence. Non mais les bubbles, c'est un truc pas réaliste quoi, mais ça. Alors si c'est pas un aspect humain, non. Si c'est un aspect humain, mais c'est que la tête elle est super grosse et t'as le petit corps en bas. Alors c'était pas un aspect humain. Ce sera à voir dans les décisionnaires comment est-ce qu'ils considèrent ce type de représentation. Mais dire une poupée, alors ça dépend si c'est une poupée bas de gamme ou une poupée Corolle. Vous savez, les poupées Corolle, c'est une marque de poupée vraiment très bien faite, haut de gamme. Donc c'est vraiment précis dans la conception. Et ben pour certains, on n'a pas le droit d'avoir ça à la maison. Mais c'est pas obligé. C'est-à-dire Enfin, c'est un avis quoi. Oui, c'est un avis. C'est un avis. Je vous dis, nous on fait pas ça. Je te dis, détendez-vous. Ce soir, vous rentrez chez vous, il y a des poupées, il y a des Barbies, il y a des machins. Détendez-vous. D'accord? Ce soir, tu rentres chez toi, il y a des figurines. Détends-toi. Okay? Sur ce type de figurine-là, on va se détendre. Okay? Mais
pour certains, c'est un vrai problème. Et donc, quand ils achètent une poupée à leurs enfants, ben, ils enlèvent un petit bout de l'oreille, un truc chelou. D'accord? C'est très très chelou. D'accord? Mais ouais. D'accord? Donc, en tout cas, ce qui serait interdit donc, pour les poupées, c'est un sujet à part. Mais sinon, en tout cas, ce qui est interdit d'après tout le monde, on a dit, c'est la conception, la fabrication intégrale d'un humain. Quand c'est partiel, c'est discuté. Donc certains y font attention, beaucoup y font attention, mais on peut se détendre dessus. Mais il y a un degré encore au-dessus, c'est que certains considèrent que c'est pas seulement en 3D que c'est problématique, pas seulement en relief, c'est même le dessin. C'est pour ça que je vous ai dit que pour certains rabbins, ils se laissaient pas photographier vraiment de toute leur vie. On m'a dit tout à l'heure, je parlais avec des amis, on m'a dit qu'il y a c'est lugubre comme histoire, hein, mais il y a un certain Rav, j'ai oublié le nom, ils m'ont dit qu'il n'a pas voulu se faire photographier du tout de son vivant, du coup ils l'ont photographié quand il est mort. Pour avoir une photo de lui. Ouais. Et ils voulaient garder un souvenir de ce Rav qui les avait impactés, qui les avait marqués dans leur vie, mais ils ne voulaient pas se photographier. Parce que, justement, lui considérait, comme beaucoup d'autres, hein, c'est pas le seul. Hein, il y a plein de rabbinim qui refusent. Ils n'ont pas de photos déjà de base. Bah, je sais pas, moi, les rabbinim, la majeure partie, je les vois. En tout cas. Des peintures. Alors, des peintures, pour eux, c'est pas problématique parce qu'ils n'ont pas posé. On les a vus, on les a reproduits. Oui. D'accord? Maintenant, se faire photographier, moi, la grande majorité des rabbins que je connais, on a des photos d'eux. Hein. Ils n'ont jamais refusé de se faire photographier. D'accord? C'est pour ça que je dis que. Non, mais de l'époque. À l'époque, c'était peut-être déjà moins fréquent la photographie. Oui, c'était plus représenté par la peinture. Voilà, la peinture. Alors, on a des portraits aujourd'hui de Maïmonide ou autres, mais est-ce qu'ils ont posé pour qu'on prenne leur portrait ou est-ce que juste les gens, voilà, on peut poser leur portrait indépendamment de leur présence, je ne sais pas. Mais voilà, je dis détendez-vous. Je dis juste jusqu'où ça va, qu'on va comprendre un petit peu pourquoi est-ce que ça peut aller jusque-là. Mais aujourd'hui, on se détend sur ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu disais tout à l'heure que c'était un problème pour l'idolâtrie. Est-ce que tu peux donner un peu plus de définition de l'idolâtrie? C'est quoi que tu veux? Alors venez, alors si vous voulez, on va dans ce sens-là. Je comptais aller parler de ça à la fin, mais peut-être pour un petit peu permettre de comprendre, d'accepter les idées. Venez, on va dans ce sens-là. Donc, la raison donc, de tout ça interdit, c'est l'éloignement de toute forme, de tout risque de tomber dans l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie aujourd'hui? On considère l'idolâtrie comme étant quelque chose de très, très extrême, de vraiment, voilà, on prend une statue très précise, une divinité très précise et on va la servir. C'est vrai que c'est l'image qu'on en a parce que nous, on est complètement déconnectés. Mais il fut un temps, et c'est encore le cas dans certains endroits du monde, où l'idolâtrie c'est encore très présent. Que signifie l'idolâtrie? En fait, l'idolâtrie, c'est venir accorder le moindre crédit à autre chose qu'Hachem. On en a parlé dans un cours il n'y a pas très longtemps. Il y a une phrase qui est quand même assez connue qui dit « En od milvado ». C'est-à-dire quoi? « En od milvado », il n'y a rien d'autre que lui. Ça veut dire quoi? Il n'y a rien d'autre que lui. Lui, on parle d'Hachem. Il n'y a rien d'autre que lui. Ça veut dire quoi? Pourtant, moi, je suis en train de parler, et moi, je ne suis pas lui. Et moi, je dis, il n'y a rien d'autre que lui. Vous êtes tous là, et je peux me permettre de dire ça. Comment ça se fait? Comment ça marche? D'accord? Il n'y a rien d'autre de plus grand que lui. Très bien. Alors, c'est ce qu'on aurait pu proposer, mais ce n'est pas ça. D'accord? L'idée qu'on aurait pu poser et qu'on comprend habituellement, pour justifier justement cette contradiction-là, c'est de dire c'est le plus fort, c'est le plus grand, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, omni ce que vous voulez, c'est number one. D'accord? C'est le plus fort, le plus grand, celui qui se rappelle de tout, celui qui était avant tout. On va lui donner tous les superlatifs. Il est le plus dans tout. Ça, c'est ce qu'on pourrait comprendre et c'est ce qui nous permettrait de justifier cette phrase-là de Enon Milvado. Il n'y a pas plus grand que lui. Mais dire il n'y a pas plus grand que lui, ça veut dire qu'il existe d'autres choses à part lui, mais rien ne l'atteint. Rien n'est aussi grand que lui. Il existe d'autres choses à part lui. C'est pas ça, En Milvado. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que lui. Il est tout. Il n'y a rien qui sort de lui. Pour vous donner une façon de présenter la chose qui permet de bien comprendre l'idée, c'est de dire que, on a parlé de ça dans le cours de jeudi soir dans Pirkei Avot, on a dit qu'il y a plusieurs niveaux dans la crainte de Dieu. On a dit, il y a un premier niveau qui est la crainte de la punition. Je redoute, je ne vais pas fauter, okay? J'ai face à moi le choix de faire ou de ne pas faire quelque chose de négatif, je ne vais pas le faire parce que j'ai peur de la punition. On a dit que, attention, il y a un truc, alors j'ai peur de la punition. C'est le degré le plus bas. On démarre par là, tout le monde démarre par là, mais c'est le degré le plus bas. La semaine prochaine, on parlera dans le cours de jeudi, non, c'est peut-être ce jeudi déjà, je m'en rappelle, la semaine prochaine, on va parler de cette notion-là de faute et de punition. Parce qu'on a souvent on fait l'erreur de penser que la punition, c'est quelque chose
on va dire que Dieu est en train de scruter nos actions et il vient et il nous punit en fonction de ce qu'on a fait ou il nous rétribue sur ce qu'on a fait de positif, alors que c'est complètement faux comme fonctionnement, c'est pas comme ça que ça marche. On en parlera jeudi. Mais en tout cas, le degré le plus bas, on va dire dans la crainte divine que l'on doit développer, c'est la crainte de la punition. Un degré au-dessus, c'est ce qu'on appelle la vénération. En hébreu, ça donne irat haromemu, ça veut dire on est tellement impressionné, on a développé la conscience de ce que représente le divin qu'on a hyper peur. Je vais donner comme image un truc très simple, c'est imaginez-vous que vous soyez invité dans une grande cérémonie au palais de l'Élysée par exemple, et ben vous n'allez pas avoir certains comportements, non pas parce que vous avez peur de la punition, d'accord, vous n'allez pas cracher au sol, vous n'allez pas parler trop fort, vous n'allez pas, faire des choses qui sont problématiques parce que vous avez peur d'une punition, c'est juste parce que l'endroit n'est pas approprié et donc ça force le respect. Okay, l'endroit où les personnes présentes, ça force le respect. Donc ça c'est ce qu'on appelle la irat haromemu, la crainte de la révérence, de la vénération de la personne, de l'entité qui est face à nous. Et le degré ultime, c'est la peur de la faute. La peur de la faute. Ça veut dire quoi la peur de la faute? Ça veut dire quoi avoir peur de la faute? Tu peux avoir peur de la punition de la faute, tu peux avoir peur de la personne, en tout cas de l'entité qui régit ce monde et qui m'a demandé de ne pas le faire et devant qui je suis craintif parce que j'ai peur de lui, pas j'ai peur de lui parce que je le respecte et je le vénère. Mais ensuite, il y a un degré ultime qui est la peur de la faute. C'est-à-dire quoi, peur de la faute? Alors, je vous écoute. Est-ce que c'est juste la peur de transgresser? Pourquoi? En quoi? Peur de quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Comment tu expliques ça? Un jugement personnel. Tu as peur de la conséquence que la faute aura sur toi? Ouais. Ou de ce que les autres vont penser de toi si tu fautes? Oui, alors, c'est pas la peur de la faute, c'est la peur des répercussions de la faute. Pas la peur de la faute en soi. Alors, c'est quoi la peur de la faute? Ouais, vas-y, Karine. C'est peut-être aussi que la faute est trop grave. En quoi elle est trop grave? Non, vas-y, t'es dans le bon sens. Vas-y, va plus loin. Et que ça va faire quelque chose de pas bien, quoi. Alors, c'est encore la conséquence. Ouais. La peur de la faute, c'est la peur de ce que représente la faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la conscience de la portée, de la dimension, même pas de la portée, parce que la portée, ça fait encore référence à une conséquence, de la dimension de la faute. Ça veut dire quoi? J'explique. On a des notions, ok, là je vous fais on va banaliser, on va vulgariser des notions hyper complexes, hyper importantes, mais on en parlera peut-être plus en longueur dans d'autres cours, mais on va maintenant le dire de façon assez rapide, parce que ce n'est pas notre propos. Mais on a des notions qui s'appellent le émet et le sheker, la vérité et le mensonge. Alors on a déjà parlé dans d'autres cours de la définition de l'un et de l'autre, mais maintenant on va aller dans un autre, on va proposer autre chose. En général, on considère le mensonge comme étant quelque chose qui est mauvais, qui est négatif, d'accord, qui est faux. C'est ça le mensonge, ça le sheker. En réalité, le sheker n'existe pas en soi. Tout ce qu'on appelle sheker, tout ce qu'on appelle mensonge, tout ce qui est le mal en réalité, c'est toute chose qui est déconnectée d'un ensemble. Je vais vous donner un exemple. On va avoir par exemple, on va dire dans les relations humaines, des relations on va dire conjugales, ok, homme-femme, et on va avoir des situations qui sont problématiques. Donc il y a l'adultère, c'est problématique. Donc l'adultère, c'est une forme de mensonge parce que c'est de la négation, ça va à l'encontre d'Hachem. Donc c'est négatif. Mais en soi, cette relation-là, elle n'a aucun problème. C'est juste qu'elle a été extraite d'un tout. Il y a un tout qui fait que lui, il est marié avec elle et elle avec lui, donc ils n'ont pas de lien à avoir ensemble. C'est quand j'ai extrait quelque chose, je l'ai déconnecté d'une globalité. Cette chose-là est problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir plein de catastrophes, on va dire, au niveau moral dans le monde, mais en soi, il n'y a rien de problématique dans tout ça. Il n'y a rien de problématique, il n'y a rien de faux en soi dans son essence. C'est juste que quand les choses elles ne sont pas incluses dans leur globalité, alors là, elles prennent cette considération de négatif, parce que je les ai extraites de la totalité. Et bien en fait, quand on considère justement qu'on a peur de la faute, c'est on a peur, on a conscience comme quoi chaque chose que je fais, je l'extrais de sa dimension éternelle, d'éternité, en lien avec Hachem. Tout ce que je fais comme transgression, en fait, je retire cet acte-là, ou cette pensée
de la volonté divine. Hachem, il avait créé cette chose-là, il avait créé une idée, il avait créé une réalité qui suivait un plan, qui était le sien. Et ben, en allant à l'encontre, je l'extrais de sa dimension divine, de sa dimension éternelle. Voilà ce que je fais quand je faute. Donc je l'ai, on va dire peut-être trop banalisé, trop vulgarisé. Ça demande peut-être un peu plus de temps pour développer l'idée. Mais ça représente la peur de la faute. J'ai peur parce que je sais ce que signifie fauter. Fauter, c'est venir et déconnecter une chose. Par exemple, imaginez-vous. Alors on va dire un exemple très concret. Je prends un aliment. Je mange un aliment interdit, non caché. Ou alors je mange un aliment sans faire la bénédiction dessus. Eh bien, cette réalité, cet objet-là, cet aliment qui existait et qui avait comme potentiel de venir participer à la totalité de ce qu'on peut dévoiler comme grandeur divine, eh ben, je l'ai déconnecté, je l'ai retiré, je l'ai enlevé. Hachem, il avait créé cette chose-là pour qu'elle ait un but précis. Et moi, j'ai pris cette chose-là et je l'ai extraite. C'est ce que j'ai fait. Je suis venu, il y avait quelque chose qui avait un but, qui était créé par Dieu pour arriver à un but précis, qui était qu'un juif va pouvoir faire une bénédiction sur un aliment, ou alors cet aliment il était prévu pour un autre usage, et moi je suis venu, et par ma transgression, je suis venu, je l'ai retiré de sa source. Voilà ce que j'ai fait. Je l'ai extrait du monde. Il y avait tout un monde qui était parfait, et moi je suis venu et j'ai entaché, j'ai détérioré ce monde-là. Voilà ce que j'ai fait. Et la peur de la faute, c'est ça. Et bien en fait, le En Od Milvado, quand on dit qu'il n'y a rien d'autre que lui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui existe, c'est Dieu, et c'est ce qui a été créé par Dieu pour un but qui est défini par lui-même, que lui seul connaît, et rien n'existe en dehors de ça. Et donc en fait, à chaque fois que je vais donner le moindre crédit à autre chose que Dieu, ça s'appelle de l'idolâtrie. À chaque fois que je donne du crédit à autre chose. J'en parlais avec des amis ce matin, ils me disaient, mais tu parles des histoires là, de figurines et de machin, mais il y a des choses beaucoup plus idolâtres, enfin des idolâtries beaucoup plus concrètes que ça aujourd'hui. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont parlé du sport. Il m'a dit, tu prends par exemple le foot, d'accord, on va dire c'est le sport le plus populaire. Ils m'ont dit, alors je le vis un petit peu de l'extérieur, parce que j'ai des personnages autour de moi aussi qui sont un peu complètement accros, mais effectivement, tel qu'ils m'ont exprimé, alors idolâtrie c'est sûr que non, hein, c'est une façon de parler, c'est pas d'idolâtrie, mais l'idée est de dire que il y a d'autres choses auxquelles on accorde beaucoup trop d'importance que ce qu'on devrait. Alors, encore une fois, c'est pas l'idolâtrie, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Mais malgré tout, l'idée, on va dire qu'on peut un petit peu l'apercevoir avec ça, c'est quand je donne beaucoup trop de crédit à une chose qui ne le mérite pas. Donc en l'occurrence pour le foot par exemple, le fait de pouvoir certaines fois venir et mettre de côté, par exemple voilà, on va dire quelqu'un qui aurait une régularité pour une étude. Encore tous les soirs, il a une régularité depuis des années, à 21h c'est son étude. Voilà. Imaginez-vous que ce soir, il y a un grand match de Coupe du Monde, okay, ou de Ligue des Champions, je ne sais quoi, et quelqu'un qui normalement vient tous les soirs le mardi soir au cours, là il ne vient pas parce qu'il y a un grand match. Et ben, venir faire passer ça avant ça, c'est problématique, évidemment. Idolâtrie, non. Mais problématique, oui. D'accord? Après, voilà, on va dire que, pour conclure dans ce point-là, avant de te donner la parole, Karine, l'idée est de te dire, quand on parle justement de ces idées-là du soleil, des astres, qu'on va développer tout de suite, ou des figurines humaines ou animales, etc., c'est en fait de pouvoir donner une certaine force, d'accord, une certaine légitimité spécifique et propre à autre chose que Dieu. Donc quand le soleil, ceux qui idolâtraient le soleil, ils ne disaient pas que c'était la seule divinité, il y en avait d'autres, mais il avait un pouvoir particulier. Nous, on considère qu'évidemment le soleil a été créé par Dieu, mais même quelqu'un qui conférerait une certaine aura, un certain pouvoir, ou même peut-être pas le terme pouvoir, au soleil, bien qu'il considère que c'est une création divine, c'est problématique. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, mais d'autres éléments peuvent avoir aussi une certaine force, même si elle n'est pas déconnectée de Dieu, mais malgré tout, lui donne une certaine force. Et bien ça, c'est une forme d'idolâtrie. Voilà pourquoi on va nous demander, il y aura des règles que la Torah a mises de façon très claire, hein, c'est pas les sages, c'est la Torah de façon très claire. Il y a des barrières, des garde-fous et des interdits clairs sur les représentations de différentes choses. Oui, Karine. Et sur la science, par exemple, attribuer des explications scientifiques, enfin des fois on met la science un peu au-dessus de la création divine, ou on l'explique par ça.
que du coup... Alors c'est pas au-dessus, pourquoi tu dis que c'est au-dessus? En tout cas, on explique certaines choses plus par la science que par le divin. Alors, la science, en fait, il n'y a aucune contradiction. D'accord? Par exemple, on a déjà parlé de ça dans d'autres cours, pendant longtemps, dans le monde orthodoxe, on considérait que parler du Big Bang, c'était qu'on appelle de la kfira, donc de l'hérésie. D'accord? Parce que Big Bang, ça voudrait dire qu'il y a une création qui s'est faite d'elle-même et c'est pas Dieu qui est venu créer le monde. Quand on parle de l'âge du monde en disant que le monde il a 13,7 milliards d'années, c'est complètement en opposition avec notre calendrier juif qui considère qu'il a 5786 ans. Pendant longtemps, on a considéré que la science contredisait la Torah, ou la Torah la science, et donc il y avait un problème ici qu'il fallait régler. Donc du coup, la science, on l'a rejetée. Pendant longtemps, ça a été un petit peu le discours. Mais ça a évolué. Et c'est pas seulement que ça a évolué, c'est que cette vision-là, c'est une vision très on va dire, très rétrograde ou très basique de la vision de la Torah et des sages. Et en réalité, les sages eux-mêmes, quand je dis les sages, c'est pas les sages contemporains, c'est les sages déjà médiévaux, donc il y a quasiment un millénaire, qui eux-mêmes considéraient de façon très claire, Nachmanide par exemple, c'est pas le seul, le Or HaChaim HaKadosh également, comme quoi évidemment que le monde n'a pas 6000 ans, 6000 ans c'est parce que de la création de l'homme, mais le monde il a réellement des milliards d'années, ça dérange personne. Et que le monde il soit venu par un Big Bang, ça ne dérange personne. Le Ramban lui-même, Nachmanide, donc qui a 1000 ans d'ancienneté, le dit clairement, ça vient d'un Big Bang. Il va y avoir une nuance de taille entre ce que nous disons avec ce Ramban-là et la science, c'est que la science considère que les premiers éléments ont toujours existé, alors que nous considérons que ce premier élément qui contenait en lui la totalité des atomes et de la matière de l'univers a été créé par Dieu. Voilà la nuance entre eux et nous, qui évidemment change tout, mais en soi, on ne contredit pas la science ne contredit pas la Torah, il n'y a aucune contradiction entre la science et la Torah, rien du tout. On va utiliser la science pour pouvoir mettre en avant la beauté du monde, et quand on a des contradictions apparentes. Il y a un livre que j'ai étudié récemment, rédigé par le Rav Gedalia Nadel, enfin pas par lui, c'est ses enseignements qui ont été rédigés par ses élèves, dans lequel il dit clairement qu'à chaque fois, il se base sur Maïmonide, Maïmonide qui lui aussi sage médiéval il y a un millénaire. Il dit clairement qu'à chaque fois qu'on a une contradiction entre la science et la Torah, c'est qu'on a mal compris la Torah. Je te dis, la science, quand elle vient, qu'elle te donne quelque chose de clair, qu'elle a constaté avec des outils scientifiques, modernes, avancés, la science n'a aucune raison de mentir. La science dit la vérité. Les scientifiques ne sont pas des gamins, ils jouent pas. Donc ce qu'ils te donnent, c'est clair. Et si toi, dans ta compréhension de la Torah, tu vois quelque chose qui est... Enfin, tu as l'impression que la science se trompe ou la science ment, ou alors qu'il y a une contradiction, c'est que tu n'as pas compris la Torah. C'est dans ce sens-là qu'on comprend des choses. Parce qu'on ne part pas du tout du principe de dire que la science se trompe. Quand la science vient te dit qu'on a réussi à mesurer l'âge de l'univers grâce à différents procédés, la vitesse de la lumière, etc., la science n'est pas tombée sur la tête. C'est très précis, c'est très rigoureux comme méthode de calcul, comme recherche. Donc, ils ont tout à fait raison. Maintenant, il y a un problème, et bien alors, va dans les textes, va comprendre, va élucider, va creuser, dépasse un petit peu la couche extérieure que tu prends habituellement pour acquise comme étant la compréhension littérale, élémentaire et unique, va plus loin, tu vas comprendre et tu vas voir qu'il n'y a aucune contradiction. D'accord? Pierre-Antoine, tu veux dire quelque chose? Oui, admettons, parce que c'est l'arrivée. Mon équipe de foot, l'année dernière, on gagne une Coupe d'Europe. Cette année, on est près d'être relégué en deuxième division. L'année dernière, j'ai pleuré. Cette année, je vais peut-être encore pleurer. Ouais. Est-ce que c'est... Alors, je te l'ai dit. Quand j'ai employé le terme idolâtrie, évidemment que c'est pas du tout à prendre au sens littéral. C'est pas le cas. Je dis pas que c'est idolâtrie, mais juste quand même le comportement à avoir. Je pense pas que ce soit à moi de venir dire quel comportement on doit avoir ou pas. Chacun de nous, on grandit progressivement, on évolue, et on prend la maturité, et on apprend à relativiser et à accorder une échelle de valeur à ce qui compte pour nous dans notre vie, et ensuite à hiérarchiser. Ce qui compte, ce qui ne compte pas. On ne demande pas à quelqu'un de venir complètement se déconnecter de ce qui peut l'intéresser, mais hiérarchiser. Donc, en l'occurrence, pour te dire un exemple moi, qui m'a toujours heurté et que je ne pourrai jamais oublier, on était en 2018 sûrement, c'était sûrement la Coupe du Monde 2018 je crois, ou peut-être 2022, non peut-être 2022, je ne sais plus. En tout cas, une Coupe du Monde récente, et on était à la prière, et j'arrive à la prière,
C'était 20h la prière. Et il y avait un mec qui était déjà là-bas depuis 19h30, 19h45, je sais plus. Et il était en train de regarder un match de foot, je sais plus de quoi, de qui. Et ensuite, l'heure de la prière est arrivée. Alors, il y avait comme ça la table, il a posé son téléphone sur le côté, écran allumé, et il a continué à prier comme ça, il était comme ça. Et moi, j'étais derrière, je me suis dit, avant de commencer ma prière, je me suis dit, je vais voir quand même ce qu'il fait, parce que quand il y avait d'abord les passages d'avant la prière, je voyais qu'il était encore dessus. Je me suis dit, bon, il a quand même enlevé. Et j'ai attendu et j'ai vu. Et ça m'a fait très mal. Et là, je me suis dit que quand on parle d'idolâtrie, alors évidemment, encore une fois, c'est abusé, mais quelque part, il faut quand même être prudent parce que entre ça et l'idolâtrie, il n'y a peut-être pas un gouffre. D'accord ? C'est quand même très tendu et très délicat parce que on perd les repères. C'est ça l'idolâtrie, c'est perdre les repères. C'est accorder de l'importance à certaines choses au détriment de ce qui compte vraiment. Donc après, je vous dis, c'est à chacun de peser dans sa vie, d'adapter, etc. Okay ? Venez, on avance parce qu'on s'est beaucoup éloigné du sujet. Donc, on a parlé donc pour l'humain. Alors venez, maintenant, on conclut de façon très concrète les interdits concernant l'humain. Donc l'humain, on n'a pas le droit, d'après tout le monde, de façonner un humain intégralement, on va dire que ce soit sculpté, etc., mais en 3 dimensions, pas un dessin. D'ailleurs, c'est intéressant. Pourquoi les astres, desquels on va parler juste après, on n'a pas le droit de les représenter même en 2D, alors qu'en 3D, alors que l'humain, on a le droit en 2D. Quelle différence? On voit pas les astres. Bravo! Comment tu savais? T'as trouvé? Bravo! Exactement. Puisqu'il fut un temps, et encore aujourd'hui, quand on les voit en 2D. Okay, on sait qu'ils sont en 3D, mais on les voit en 2D. Mais surtout à l'époque, ils croyaient vraiment que c'était en 2D. Okay, ils n'avaient pas la science pour savoir que c'est une sphère, le soleil. C'est un truc posé là-bas en haut, on ne sait pas ce que c'est. Bon, c'était assez. D'accord, bien que nous, dans la Torah, on savait très bien. Mais tel que c'était perçu par l'homme lambda, c'était un truc en 2D. Donc, vu que c'est vu comme ça, l'interdit de l'argumentation, elle est similaire. Alors que pour l'humain, évidemment, on voit que les humains, ils sont en 3D. Donc, pour l'humain, il n'y a jamais eu d'interdit. En tout cas, d'après la majeure partie des dessineurs, puisqu'on a dit tout à l'heure que d'après certains, on n'aurait pas le droit même en photo. Mais en tout cas, ceux qui permettent, parce qu'ils te disent, c'est pas du tout pareil. Il n'y a pas de raison de venir, il n'y a aucun risque de venir idolâtrer un humain en 2D. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait un humain. Un humain, c'est en 3D. Okay, donc voilà la nuance entre les uns et les autres. En tout cas, pour l'humain, voilà ce qu'on a dit. Donc, concrètement, on a dit que ce qui est interdit de façon claire et nette, c'est intégralement. Mais attention, ce qui est interdit, c'est pas uniquement la fabrication, c'est même la possession. Donc, pour ça que je dis, les poupées, c'est usage enfant, donc c'est autorisé. Mais les figurines adultes, d'accord, intégrales, sont interdites, même à la possession. À la stricte. Hein. Je ne suis pas en train de vous sortir des trucs de je ne sais où. Hein. À la stricte. Et sur ça, il n'y a pas d'ouverture. On n'a pas le droit de les posséder. Même abîmés? Ah non, abîmés, si tu as retiré. Alors, l'éditionnaire propose certaines solutions pour les rendre, on va dire, invalides, en tout cas dans le sens où on les a, pardon ? Ouais, défigurés, c'est le cas de dire. D'accord, pour justement qu'ils ne soient pas des figurines avec la représentation humaine totale. Alors, ils discutent. Il y en a qui disent au niveau de l'oreille, un peu d'oreille, un peu du nez, un truc à droite à gauche, peut-être un petit peu de la main ou quoi, pour leur retirer cet aspect humain total. Mais sinon, une figurine humaine qui reprend trait pour trait un corps humain, eh ben, on n'a pas le droit de conserver sa chose, ni fabriquer, ni conserver. Alors, il y a des grandes discussions, il y a des grands problèmes, pas discussions, des grands problèmes qui se posent de façon très concrète. Alors, les figurines humaines, on les connaît à la maison, chacun peut avoir des figurines, okay, mais on a encore un problème, si ça va être par exemple un cas très pratique. Je vous écoute. Un mannequin, bravo. Oh là là. T'aurais été un pote, je t'aurais tapé dans le bras. Bravo, très concret. Des mannequins, On n'a d'accord. pas le droit du coup? Bah non, un mannequin, c'est une forme humaine, intégrale, sauf si évidemment il n'y a pas de visage par exemple. D'accord, il y a des mannequins qui n'ont pas de visage, ça on a le droit. Mais si c'est un mannequin qui reprend trait pour trait le corps humain, de la tête aux pieds, tout, interdiction. S'il y a juste une petite forme de nez, mais il n'y a pas d'œil, il n'y a pas Oui. de forme de bouche. Je comprends. À quel moment on dit que c'est ce que Je sais pas. c'est un humain? Ouais, je sais pas. Ou c'est comme parfois il y en a, les mains sont complètement fermées. Ouais. Où il n'y a pas de pieds. Je me suis posé les questions. Est-ce que si c'est hyper réaliste, mais il n'y a juste pas les pieds? Alors, je vais te dire. Alors, pas les pieds, c'est bon. Ah oui, pas les pieds, c'est bon. S'il manque les pieds pour moi, c'est sûr que c'est bon. Moi, je me posais une autre question pour aller dans ton sens. C'est que je me suis dit simplement, il n'y a jamais la forme, il y a jamais le corps humain tout entier. Simplement, rien que les parties génitales. Vous avez un mannequin homme, ils sont pas partis faire les parties génitales, d'accord? Donc, il n'y a pas tout l'homme. Je me suis posé la question. J'ai pas trouvé de réponse pour l'instant. Donc, je sais pas.
Peut-être que comme visuellement, de façon globale, il y a tout, alors c'est problématique. Même si dans le détail, il manque un truc que tu vois pas. Ok? Oui, Pierre-Antoine? Aller au musée, ça passe. Très bien. Hyper intéressant. Donc concrètement, on a dit, musée Grévin, un juif n'aurait pas le droit de venir graver, sculpter une sculpture du musée Grévin. Par contre, aller s'y balader, il n'y a aucun problème. Observer, on a le droit. Même observer, même contempler. C'est ça qui est intéressant. Vous voulez vous balader au jardin des Tuileries ou dans n'importe quel jardin français, je ne parle pas de la nudité, hein, mais vous voulez vous balader, il n'y a aucun problème, allez vous balader, contempler, regarder. Et même quand c'est des sculptures qui représentent officiellement, alors ça c'est discuté, hein, des divinités, mais qui n'ont pas été faites en tant que telles. D'accord? C'est pas idolâtré. Ok? Par exemple, mais un exemple aussi concret, allons-y. Bah, en fait, moi je pensais à l'église. Alors, pourquoi l'église? Bah, moi on m'a dit on n'a pas le droit d'entrer dans une église Ouais. parce qu'il y a des sculptures de. C'est pas le même type de sculpture, c'est de Alors, l'idolâtrie, non? c'est de l'idolâtrie, bah, elles sont idolâtrées. Oui. Oui, mais nous, on n'y va pas de là. Ça ne change pas, mais c'est un temple, enfin c'est un lieu d'idolâtrie. C'est un lieu idolâtre. D'accord? Donc même si toi tu ne vas pas pour ça, mais l'entièreté du lieu nous est interdit d'y pénétrer parce que c'est un lieu idolâtre. Mais on ne sait pas que Alors, dans un musée on peut très oui, bien c'est ça, tomber j'allais sur dire, une au statue Louvre, où il y a des gens ont statues, mis. Bah ouais. alors divinité, Alors je vous le dis comme ça, après vous en faites ce que vous voulez, mais moi par exemple j'ai déjà posé la question à mon rave, on va dire, à un de mes rabbinim que je consulte régulièrement, et je lui ai posé la question, et il m'a interdit d'aller au Louvre. Ok. Je vous dis pas. Il m'a interdit d'aller au la Louvre. nudité ou Non, non, à cause des idolâtries. À cause, voilà. Donc en fait, on m'a expliqué qu'il y a des quartiers. Il y a Oui, des il y a trucs des égyptiens, il y a quartiers. tout machin, et il y a des endroits où effectivement ils ont récupéré des reliques donc d'idoles. Donc voilà, moi il me l'a interdit. Donc moi j'y vais pas, mais je dis pas pour voilà, vous donner une halakha que vous devez suivre. Juste moi pour moi, ce qu'il m'a dit à moi. Après, il y a des halakhot qu'on adapte en fonction du public. Moi c'est ce qu'il m'a dit en tant que personne voilà, en fonction de mon niveau, etc. Voilà ce qu'il m'a dit. Effectivement, donc il y aura un problème. Donc c'est pas seulement alors l'église a plus raison, puisqu'on est vraiment dans l'endroit où on prie, où il y a un match, il y a vraiment l'idolâtrie. Alors que là-bas, c'est pas ça, c'est pas pour ça, mais c'est juste qu'il y a des statues. Mais tu vois, moi je suis rentrée dans un temple c'était en Thaïlande, et genre ils ont des idoles, enfin il y avait les Avengers de dessiner dans le temple, tu vois. Ils idolâtraient les Avengers. Non mais c'est véridique, genre j'ai des photos. Et donc, ça va jusqu'où en fait? Dès que ça a été idolâtré, c'est une C'est vraiment des questions quand même. Alors je sais pas, en fait non, je pense que je m'avance trop vite, je sais pas. Je saurais pas te dire précisément. Je sais pas te dire précisément, mais logiquement je vois pas la différence. C'est-à-dire si finalement il y a des fous qui ont commencé à idolâtrer un truc, finalement ça devient une idolâtrie. Donc je sais pas. Ça me semble pareil, ok, mais je peux pas dire avec certitude, mais ça me semble pareil. Juste un petit point quand même important, même si on s'éloigne encore une fois du sujet, mais c'est pas grave. Faut savoir que la croix, c'est pas une idolâtrie. La croix, c'est pas une idolâtrie. Ça représente Jésus. Non, pas la croix. La croix, c'était juste ce qui représentait la crucifixion. Okay, donc on a crucifié Jésus comme on a crucifié plein d'autres personnes. C'est juste que les chrétiens ont pris ça comme symbole, comme souvenir d'eux. Mais la croix en soi, c'est pas un problème. En soi, concrètement, j'ai vu la halakha encore une fois, qui est ramenée, c'est hyper intéressant. Imaginez-vous que vous ayez une visite du pape en Israël, par exemple, et il va faire un présent au grand rabbin d'Israël. Okay, il va lui offrir une belle croix en or. Okay, bon, c'est très, très gauche. Okay, c'est provocateur. Mais imaginons qu'il lui offre ça. Il est un peu le truc, il n'a pas compris que c'est un problème, il lui offre. Et maintenant, le rabbin, quand il va se rencontrer devant le pape l'année d'après ou 2 ans après, il faut s'il ne met pas le truc, ça va être mal interprété, ça va être une provocation. Et bien il aurait le droit de venir mettre cette croix sur lui, le grand rabbin d'Israël, la croix sur lui, et il va rendre visite. Il a le droit. À la règle concrète, il a le droit. C'est incroyable. C'est-à-dire, on apprend des choses dans un sens, dans le négatif, de ce qu'on apprend à faire, mais dans l'autre sens. En fait, voilà, c'est ça qui est intéressant dans la halakha, c'est qu'on a des fois des idées reçues, on a des préjugés, on pense certaines choses dans un sens ou dans l'autre, et là, dans la halakha, on resitue les choses. La croix n'est pas un élément d'Avodazara, d'idolâtrie de base, sauf si elle l'a été, si elle l'est devenue, mais sinon ça ne l'est pas. Donc, très concrètement, par exemple, j'ai des amis, un ami qui a déjà été confronté au problème plusieurs fois. Alors on lui a dit quand même qu'il faut mieux éviter parce qu'il y a aussi l'idolâtrie dans cet endroit-là, mais sa femme ne voulait accoucher que dans un hôpital très précis, un hôpital privé catholique, d'accord, dans lequel il y a des croix partout.
Alors, une fois, pour un des enfants, il a retiré la croix du mur, il l'a caché, il s'est fait fumer. Ok, donc, il n'avait plus le choix, les fois d'après, d'aller dans cet hôpital. Il y a croix et croix, parce que parfois c'est juste la croix et parfois Il y a la croix dessus. Voilà. Et bien, effectivement, c'est pour ça qu'il y a des nuances, mais en soi, il faut savoir, dans ces situations-là, que la croix n'est pas en soi un problème. Par exemple, un autre exemple très concret, vous allez au parc du Puy du Fou. Je ne sais pas si certains de vous sont déjà allés. Ouais, c'est magnifique, mais il y a certains endroits, parce que c'est quand même très, très croyant là-bas, il y a certains endroits où vous allez faire des visites dans certaines attractions et il y a des croix. Alors je rentre pas. Eh bien, ça va dépendre. Si ça a été servi, machin, après je peux pas vous dire, moi, il faudrait vérifier en fonction de l'historique de ce qui s'est passé. Mais sinon, en soi, une croix, c'est pas à Vodazar, c'est pas d'idolâtrie. C'est important de ça. Du coup, le problème pour l'Église, c'est le fait qu'il y ait des statues d'idolâtrie ou c'est le fait que ce soit un lieu de culte? Les deux. C'est-à-dire que le lieu de culte en soi, c'est pas un problème. Parce que par exemple, la mosquée, on a le droit d'y rentrer. Ouais, c'est pour ça que. Pourquoi? Parce que dans la mosquée, c'est un lieu de culte, mais c'est pas un lieu de culte idolâtre. Parce qu'ils servent le même Dieu que nous. On a le même Dieu. Allah, Dieu, c'est pareil. Mais là, les sculptures qu'ils ont, ils les idolâtrent pas. Dans Euh, l'église, ils vont pas se prosterner, ils vont pas Même prier la sculpture. Alors, ils vont peut-être pas ils se prosternent vraiment. Ils se mettent Ouais. à genoux, ils prient. Oui, mais ils se mettent à genoux dans La salle Sainte Vierge, normale, etc. Pas devant la statue. Pas devant la si. Et ils sont tous dans les Ouais, bancs là, et ils mais vont se par mettre à genoux. exemple, il y dans- en a qui viennent et qui vont se confesser et qui vont se mettre à genoux devant les statues. Ouais. Et même ils disent qu'elles pleurent et machin et tout, genre. Quand ils se confessent devant les statues. D'accord. Ouais. Ok. Alors, en tout cas, je vous disais un autre exemple très concret d'une statue, enfin, en tout cas d'un monument, une statue qui représente un dieu, mais ce ne serait pas problématique de la regarder ou de passer devant ou quoi. Je faisais référence Parc Astérix, tonnerre de Zeus. Ouais. Vous avez le tonnerre de Zeus, quand vous rentrez, vous êtes dans la queue, dans la file pour l'attraction, vous avez la grande statue de Zeus. Et Zeus, c'est un dieu. Ok, mais cette statue n'a évidemment pas été conçue en tant qu'idolâtrie. Personne ne s'est jamais prosterné, ou alors un malade qui avait le clown. Mais sinon, c'est pas voué à cela. Donc je peux passer, je peux regarder, waouh, ils ont fait un truc énorme, pas de problème. D'accord? C'est pas en soi une vraie idolâtrie. On avance. On passe aux astres. D'accord? Troisième degré, on avait parlé, on a dit animaux, détendus. Les humains, moyens. Enfin, moyen, ça dépend. Dire à l'écrit, donc au dessin, encore une fois, peinture 2D, tout ça, même si je vous ai amené des avis qui sont rigoureux dessus, mais nous, on n'a pas besoin de tenir compte de ça. Par contre, pour la possession ou la fabrication d'un humain entier en 3D, interdit. Ok? Clair et net. On passe maintenant aux astres. Et là, quand on dit les astres, il y a encore une nuance, c'est que on n'aura pas le droit même de les dessiner, donc en 2D. On n'a pas le droit de dessiner les astres. C'est très spécial. Moi, quand j'étais petit, toujours on m'apprenait quand j'étais petit, quand je voulais faire un dessin avec un soleil, c'était dans le coin de la feuille. T'as connu ça? Ouais. De faire un dessin, donc un quart de soleil. D'accord? Ça, c'est ok. Ça, c'est ok, parce que tu l'as pas fait entier. Tu l'as pas fait entier. Ce qu'on a le droit de faire, c'est un soleil entier. Et faire des étoiles, dessiner Mais des étoiles. techniquement, un rond, ça pourrait être un soleil, alors un rond. Un rond jaune. Mais si tu fais un rond jaune parce que tu dessines des pièces, il n'y a pas de problème, parce que c'est des pièces. Mais là, tu dessines un soleil. Quand tu fais un dessin, donc il y a une mer, il y a machin, il y a un soleil. Tu as fait le soleil tout entier, ça c'est un soleil. Donc, Dessiner la lune, on peut pas. Alors la lune, on peut pas, et la lune c'est intéressant parce que la lune, c'est. Alors le soleil, en partie, on a le droit. Si je le dessine dans le coin, j'ai le droit parce qu'il n'est pas entier. Et la lune, si je la dessine en partie, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Non plus, parce qu'elle existe en partie, la lune. La lune, ouais, bah oui, tu la vois, c'est en partie la lune. Ouais. On la voit en partie, elle est perçue en partie, même si on sait bien qu'elle est entière, mais elle est perçue comme telle. Maintenant, la solution qui est proposée par les décisionnaires, si tu veux dessiner une lune ou un soleil, tu mets un nuage dessus. Donc, tu ne dessines pas tout entier, tu dessines une partie, un fragment, tu mets un nuage, comme ça on a compris que tu as fait une lune ou un soleil, on ne le voit pas en entier parce qu'il est coupé par un nuage. Okay, mais sinon, on n'a pas le droit de faire un soleil. Okay. Alors, une étoile, c'est discuté aussi. Je vous ramène un peu tous les avis, mais pour certains, faire une étoile telle que nous on fait les étoiles, il n'y a pas de problème, parce que c'est pas ça une étoile. Ok? Une étoile, c'est pas ça. C'est juste qu'on a fait grossièrement, on a reproduit grossièrement l'idée de quelque chose de lumineux. Voilà, d'après beaucoup d'avis. D'après certains, c'est interdit, mais d'après beaucoup d'avis, c'est autorisé, donc on se détend. Non, on se détend. Donc pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est quoi une étoile? C'est un corps, et ensuite, il y a des sortes d'halos, d'accord, qui sortent, comme le soleil. En réalité, quand on fait le soleil, en général, on fait un rond et on fait des choses qui sortent, c'est des rayons. Ok, l'étoile, c'est pareil. Donc, ce qu'on a fait l'étoile avec les pics autour, c'est parce que c'est cette notion-là de lumière qui jaillit. Mais en réalité, ça ne représente pas vraiment une étoile. Une étoile, ça ne ressemble pas vraiment à ça.
Donc, pour les étoiles, on peut se détendre. Et nos Ok. planètes, Pardon? notre planète à nous. Notre planète, il n'y a pas de problème. Ce qui est problématique, c'est les astres. C'est Soleil, Lune et étoiles. Donc Ok. les étoiles, comme on l'a dit, il n'y a pas réellement de réalité parce que tu fais des points dans le truc, tu n'as pas réellement fait une étoile, tu as fait des points. Je ne crois pas que ce soit problématique. J'ai pas vu en tout cas que ça le soit. Par contre, comme on l'a dit, le Soleil et la Lune, c'est interdit. Et plus que ça. Attention, plus que ça. Et je l'ai vu écrit et c'était un choc pour moi parce que je me suis dit, c'est pas possible, j'ai jamais entendu un truc pareil. Est-ce qu'il y a des scénarios plus tolérants? Je ne sais pas. Donc on va laisser pour l'instant en suspens. Je vous dis ce que j'ai vu pour l'instant, d'après ce que j'ai étudié, j'en ai vu pas mal quand même. Faire des photos. Je vais faire une photo, d'accord, de ma femme le soir, coucher de soleil. Alors, pas le soleil qu'on voit à moitié, mais on voit le soleil en entier, on voit la sphère tout entière, le soleil à l'arrière, un beau soleil comme ça. Ou alors, en pleine nuit, on voit la lune, ou je fais une photo que de la lune. Ah, on a pas le droit. Je vous le dis comme ça pour l'instant, même si je me dis qu'on doit trouver des autorisations, c'est pas possible. Parce que un truc pareil, c'est C'est pas un possible. coucher de soleil, on voit que Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est vraiment que si on voyait un entier. Exactement. Donc, Surtout qu'aujourd'hui, plus personne ne prie la lune. t'as raison. C'est pour ça que je me suis dit qu'il y a peut-être des ouvertures. Mais pourtant, quand tu livres les décisionnaires qui ont été écrits, des livres qui ont été écrits il y a 10 ans, il y a 15 ans, pas il y a 200 ans, 300 ans, un truc récent, Ouais. ils n'ont pas permis. Ils n'ont pas ouvert. Pourquoi on fait la prière sur la lune? On ne fait pas la prière sur la lune. On remercie Dieu de la réalité de la lune. On ne prie pas la lune. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que dans la prière de la lune, à la fin de la prière, on a l'habitude de rajouter le passage de Alenu Shabeach. Alenu Shabeach, c'est le passage où on remercie Dieu sur tout ce qu'il a fait, etc. Et dans ce passage, il y a un endroit où on se prosterne. On dit Vanachnu Korim Mishtachel, on se prosterne. C'est écrit dans la halakha que quand on se prosterne, même si quand on a fait la bracha, on l'a fait face à la lune, quand on se prosterne, on ne fait pas face à la lune. Donc tu te tournes, tu fais ailleurs. D'accord? Pour ne pas risquer justement d'arriver à cette confusion-là. Mais en tout cas, même si je comprends votre sentiment de dire qu'on ne sert plus les astres, d'abord, est-ce que c'est le cas dans l'humanité entière? Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des endroits, encore une fois, un petit peu, je sais pas, chez les bouddhistes ou je ne sais où ils servent encore les astres? J'en sais rien. Je ne sais pas, je ne me suis pas documenté sur ça, je vous laisse voir si vous voulez. Mais en tout cas, c'est une réalité qui a existé et a priori, on considère qu'elle est encore. Alors même si, peut-être un petit peu pour rejoindre ce qu'on a dit au début, c'est que même si on ne va pas vraiment idolâtrer le soleil, mais imaginez quelqu'un qui fait un énorme tableau, prenez pour l'instant qu'un soleil. Un soleil, mais vraiment bien représenté par une belle peinture. Ou alors un beau dessin, vraiment un truc pris par Hubble ou je sais pas quoi, un truc vraiment magnifique. On se dit, waouh, ça c'est un truc. D'accord? Ça c'est un morceau. Ok? Et ben, vous voyez, c'est un peu délicat. Ça en est un peu borderline entre juste, waouh, Hachim il a fait un truc beau, et waouh, c'est beau. Et d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est limite, c'est léger. Donc, je vous dis juste tel que c'est écrit, même si je ne le vis pas. Sincèrement, je vous dis, je ne le vis pas. Pour moi, c'est bizarre quand même. De m'interdire de faire une photo ou alors un dessin. Pour moi, l'histoire du soleil sur le côté, c'était une légende. Pour moi, c'est un truc qu'on dit quand on est petit, mais ça n'existe pas. Ok, moi-même, après, quand j'avais grandi un peu, je me disais, bon, c'est une bêtise, mes enfants, je les laissais faire des soleils normaux, et moi-même, si je devais faire un soleil, je ferais un soleil normal. Mais finalement, bah non. D'après les décisionnaires, c'est vraiment interdit. Concrètement. Il n'y a pas de truc. Est-ce qu'il y en a plein qui ont des bijoux, des boucles d'oreilles, des colliers avec des lunes? Est-ce que ça, c'est interdit ça, du coup? Non. L'interdiction, c'est de les faire pas déposséder. Ah, ok. Il y a juste que je dis pas parce que ça me paraît quand même bizarre. Ouais, mais ça me paraît plus grave je sais pas, de porter. Bah oui, De porter H24 sa petite lune sur ses oreilles ou sur son collier, alors que faire un petit croissant sur une feuille qui va être jetée, c'est pas. Ou même acheter une photo. Ouais, une carte postale. Ouais, ça. Ah, les Ou bijoux, une moi, peinture. je pense à au moins deux trucs. Ouais, je me rappelle plus pour les Une journée à la lune. Je me rappelle plus, il faut que je vérifie. Je me rappelle plus de cette nuance, je ne l'ai pas noté. Est-ce que conserver, est-ce que les avoir, c'est aussi interdit ou c'est seulement de les faire? Il faut que je rouvre, je me rappelle. Bon, venez, on avance. Ok? Alors, on ne va pas avoir le temps de s'allonger longuement parce qu'on a pris beaucoup de retard, mais au moins on a dit qu'on allait faire 40. Alors, je vous l'ai fait au moins rapidement, c'est dommage, on ne va pas pouvoir s'attarder, mais c'est pas grave, on le fait quand même rapidement. Mitzvah 40, interdiction du contact du fer avec l'autel. Donc, on avait le Mizbeach à l'époque du temple, donc déjà le tabernacle, donc la tente d'assignation dans dans le désert, puis ensuite le Beth Amikdash, dans le temple à Jérusalem, il y avait l'autel. L'autel, c'était donc ce meuble-là, enfin cette construction-là, ce bâti sur lequel on allait faire les sacrifices.
Ok, pour y accéder, d'abord dans le contact. Pour le fabriquer, il ne fallait pas utiliser de fer, ni pour le fabriquer, ni même après. Il ne fallait pas que le fer rentre en contact avec l'autel. Si on a l'autel qui est fabriqué donc à base de plein de pierres, s'il y a une épée par exemple ou n'importe quel élément en fer qui touche une pierre, ça devient, on a fait d'abord un interdit en le faisant, et cette pierre devient invalidée pour cet autel. Il faut retirer la pierre et en mettre une autre. D'accord? Donc on n'a pas le droit de le fabriquer avec ça. Il faut savoir que comment est-ce qu'ils taillaient les pierres. Il faut bien tailler les pierres pour les mettre là-bas. C'était très précis les mesures. Comme les pierres du cotel, c'est des pierres les mesures, on va dire, elles sont bien taillées. Comment est-ce qu'on taillait ces pierres-là? Un autre métal. Avec? Un autre métal. Alors non. Ils avaient, à l'époque de Shlomo ben Salomon, c'était une créature qui avait été créée, le shamir. Le shamir, et c'est l'ancêtre du rayon laser. C'est une sorte de verre qui, et c'est écrit comme ça, c'est intéressant, c'est lui qui a le livre de la Révolution de Rav Damir Cohen, dans le tome 1, il développe, et il dit qu'en fait, le shamir, c'est le rayon laser. Aujourd'hui, on sait tailler avec le rayon laser, et avant qu'on sache, on parlait du shamir, de ce verre-là qu'on utilisait pour réussir à tailler les pierres. Et donc tout le monde considérait que c'est la science-fiction, des inventions des sages, ils ont inventé des trucs, c'est des fables, des légendes, ça n'existe pas. Une fois qu'on a découvert le laser, on a vu qu'il existe des réalités, des choses qui permettent de pouvoir, sans rien de concret, d'accord, pouvoir couper des choses qui sont extrêmement solides. Et donc c'est comme ça qu'on découpait. Donc les pierres de l'autel étaient découpées avec ce shamir, avec ce verre-là qui avait cet effet laser. C'est un verre vert. Non, un verre de terre. Un verre de terre, voilà. Un verre de terre. Oui, un verre. J'avais entendu ça, mais ça, Ah, je j'ai ne vu de connais la pas. glace. Un verre. Verre de Pas terre. un verre de terre, un verre quoi. C'est un animal. Pas de terre, on sait rien, un verre. C'est un animal. animal. Un animal Oui, mais qui n'existe plus faisait qu'on comme l'ait vu. ça. Ouais. Mais c'est pas lui qui est rentré. Nous on l'utilisait, on l'attrapait, et apparemment il rejetait, je sais pas exactement, c'était vraiment comme un rayon laser, et ça permettait d'être coupé de façon très précise. Si. Ça semble un peu. Le shamir, ça semble un peu, et ça semblait beaucoup avant qu'on découvre le rayon laser. Pourquoi il existe plus? Il a été créé spécifiquement pour cet usage-là. Et après, est-ce que Dieu il n'a pas trouvé nécessaire qu'il se reproduise pour qu'on l'ait encore dû, parce qu'il n'y a pas d'utilité, je ne sais pas. En tout cas, il existait à l'époque de Shlomo Améler de Salomon. Il est écrit, il est ramené dans plein de sources. Donc il y avait ce shamir-là qui servait à cela. En tout cas, voilà l'interdit du contact du fer avec l'autel. Pourquoi c'est interdit? Ça ne sort pas de nulle part. C'est parce que l'autel, il avait comme but de venir développer la paix, développer la vie dans le monde. Okay, c'était son but, on ne va pas développer maintenant, pourquoi lui plus que les autres éléments du Mishkan, du temple, mais il avait ça comme fonction. Et donc, tel que nous disent certains commentateurs, dont Rashi, il y a c'est antinomique, si vous voulez, entre un objet, un élément qui est là pour diffuser la paix et dans le monde, et quelque chose qui a comme fonction de tuer. Donc le fer, c'est ce qui est à la base des armes, et donc c'est fait pour retirer la vie. On ne peut pas mettre en contact quelque chose, c'est antinomique. Cela n'a pas sa place là-dedans. Il y avait des choses en or dans le. Oui, mais spécifiquement, tu as tout à fait raison. Non, en or, il n'y a pas de problème l'or. C'est pas tous les métaux. Il y aurait pu y avoir des outils en or. Oui, en or. Oui, mais Non, il n'y a pas de problème. C'était Ouais, le pour fer tailler. qui tuait. Pour tailler la Pour pierre. tailler. Ouais. Visiblement, c'était pas suffisamment tranchant, coupant, je sais pas. Ça, je connais pas pourquoi il y a besoin du shamir spécifiquement et pas de l'or. En tout cas, non, ce que je crois que je voulais dire, c'est que dans le temple, il y avait d'autres ustensiles qui étaient faits avec du fer. Donc le fer avait une place dans le En temple. plus, ouais. Mais spécifiquement, l'autel, c'est lui qui représente la paix. Et c'est lui qui devait pas être en contact avec le fer. Okay. Pourquoi il représente la paix? C'est encore une fois, on n'a pas le temps de s'allonger maintenant là-dessus. Maintenant, ce que je vous ai dit qui était très concret avec ça justement, c'était que par exemple aujourd'hui, imaginez que j'ai maintenant mes tzitzit, d'accord? Donc mes fils là, de mon talit. Imaginons que j'en ai un qui soit trop long. Je vais ici derrière, on prend la tête. Donc imaginez-vous que là, j'en ai un qui soit trop long et qui, voilà, imaginons celui-là. Bon là, ça va, il n'est pas encore beaucoup trop long, mais certaines fois qu'on les fabrique soi-même, on va en avoir un qui est vraiment très long et il traîne au sol. Maintenant, je vais le couper. Eh bien, les sages interdisent de couper le tzitzit là avec du fer. Comment je le coupe? Alors, tel que c'est écrit dans les dictionnaires, on doit le couper avec les dents. Alors, au début, je n'ai pas compris. Au début, je croyais que les dents, c'était un exemple. C'est juste pour te dire, pas avec du fer, débrouille-toi. Un tranchant, mais pas du fer. Donc, tu pourrais prendre ce qu'on fait en général, un couteau en céramique, un couteau en plastique. Trouve-toi le métal que tu veux, mais pas du fer. Mais j'ai vu que c'est écrit spécifiquement des dents. Et j'ai vu pourquoi les dents. C'est hyper intéressant.
Combien on a de fils en tout on a 4 coins. 32. Combien 32. Bravo, 32. Combien on a dedans 32. Ok. 32. Non, un adulte, j'ai vérifié, un adulte qui a toutes ses dents, il en a 32. D'accord? Non, on parle pas de celui qui Je sais pas si c'est avec ou pas. Je sais pas si ça comprend notre sagesse ou pas. Par exemple, j'ai que 2 dents de sélection. Ouais. Bon, en tout cas, je sais pas si ça comprend ou pas, mais en tout cas, un adulte normal, j'ai vérifié, parce que je me dis, tiens, c'est bien, je vais vérifier quand même. J'ai tapé, j'ai vérifié, un adulte, il a 32 dents. Ok? Donc, voilà pourquoi avec les dents. Et autre chose pour les dents, c'est que les dents, c'est écrit aussi, je sais pas où, mais c'est écrit aussi, que le tzitzit, porter le tzitzit, c'est une ségoula, c'est bénéfique, c'est propice à la santé des dents. Voilà, je sais pas, j'ai découvert ça hier, c'est sorti de nulle part, je sais pas du tout. Voilà, il y a un lien entre les deux. Pourquoi il faudrait couper les fils de tzitzit qui seraient donc en trop, ou trop longs, avec les dents, plutôt qu'avec un autre métal. En tout cas, avec le fer, on n'a pas le droit. Ok, c'est comme ça que ça arrive dans les décisionnaires. D'accord? On avance encore, je souhaite quelque chose. On avance à la dernière mitzvah. Hein. Ne pas monter sur l'autel par les escaliers. 41. Ne pas monter sur l'autel, donc toujours cette. Vous avez l'image hein, de l'autel, à quoi ça ressemble. Hein. On va l'avoir ici. Alors, on peut l'avoir. Je l'ai ici, mais c'est un peu petit, on ne peut pas bien le voir. Voilà. Ici, on l'a ici. Hein? Voilà. Donc l'hôtel, c'est ça. Hein. L'hôtel, c'est ça. Ok? C'est là-dessus. Non, pas l'hôtel Ibis. Tu n'avais pas suivi. On brûle ici les sacrifices. Ça, c'est l'hôtel. Non, il est très haut. Ok? Comment on y monte? On y monte avec une pente. Il y a une pente qu'on mettait ici, donc, qui menait à l'hôtel. Donc est-ce que vous l'avez ici? Non, pas ici. On descend par les escaliers? Non, il n'y a pas d'escalier. Mais du coup, il n'y a pas d'escalier. Il n'y a pas d'escalier. On peut Voilà, pas vous l'avez monter par ici. l'escalier s'il n'y en a pas. D'accord, donc là il est reconstitué. Vous avez la pente qui monte à l'hôtel. Ça aurait été beaucoup plus simple des escaliers. Il n'y a pas d'escalier, c'est une pente. Pourquoi? Et c'est un interdit de la Torah. Hein. Dans la Torah, il y a écrit Velo ta'alu bema'alot al mizbeach. Vous ne montrez pas par des escaliers sur mon misbéach. Vous montrez par une pente. D'accord, il faut monter par une pente, pas par des escaliers. Pourquoi? Il y a un système de niveau avec les marches. La montagne du ciel. Non, non plus. Non. Alors, il y a deux idées qui sont ramenées ici. Première idée, c'est la pudeur. La pudeur. Pourquoi? Parce que quand on monte des escaliers, on lève la jambe trop haut et ça peut un petit peu découvrir certaines choses. Et donc, bien que, nous le dit Rashi, les Kohanim, quand ils montaient, alors les Kohanim, donc les prêtres, quand ils étaient vêtus pour faire le service, ils étaient en tunique, ils avaient une tunique, et sous cette tunique, ils avaient un pantalon. Donc même s'ils lèvent un petit peu trop les jambes, il n'y a rien qui va se dénuder en bas. Malgré tout, c'est une posture qui, voilà, attendez, là, on a ici. Donc ça, c'est la tunique qu'il avait, d'accord? Le Kohen, ça c'est le Kohen Gadol, le grand prêtre. Un Kohen normal, il avait ça, et en dessous, il avait ça. Donc même s'il fait des grands pas, d'accord, des grandes enjambées, de toute façon, il ne va pas vraiment se dénuder. Mais c'est une posture, c'est une démarche qui pourrait dénuder certaines choses, et je ne dois pas venir faire dénigrer cet endroit-là sur lequel je marche. Donc on ne fait pas d'escalier. Et deuxième raison qui est ramenée, c'est pour l'humilité, parce que les grands pas, ça fait un petit peu, c'est une forme d'orgueil, de venir, voilà, de s'imposer, c'est une forme de force, ou quoi, bon, tel que c'est ramené. Et ben, quand tu fais des petits pas, tu marches plus doucement, c'est plus tempéré, ça permet de ne pas tomber dans l'orgueil. Et Rashi nous ramène sur ça, ce qui est intéressant, il le dit, c'est magnifique. Je vous le lis quand même dans les mots parce que c'est vraiment intéressant comment il le dit. Il dit, chez Alidé Amaalot, par les marches, tu dois élargir tes pas. Bien que tu n'as pas réellement te découvrir ta nudité. Chez Ariktiv, car il est décrit, tu leur feras des pantalons, des caleçons, des pantalons. Nicole m'a comme cependant, le fait d'élargir les pas, ça se rapproche à le fait de dévoiler la nudité. Et ça, si tu faisais ça, ce serait un comportement dénigrant pour les escaliers, pour cet endroit-là sur lequel tu marches, pour te diriger vers l'hôtel. Et les choses fonctionnent selon le principe du kal vachomer, c'est-à-dire le principe de a fortiori. Ça veut dire quoi? Si déjà ces pierres-là,
sur lesquelles tu vas venir marcher pour atteindre l'autel n'ont pas de vitalité. Et donc, il n'y a pas de raison qu'elles vont te tenir rigueur du fait que tu leur aies manqué de respect en te dévoilant ta nullité sur elles. Et sur elles, la Torah l'a dit, oh il vieshbem tzorer, puisqu'ils ont une utilité. Alors l'otinhak ben minak bezayon, tu n'auras pas le droit d'avoir envers un comportement dénigrant. Alors chaverecha shubitmut yotzerecha, ton ami qui est lui à l'image de ton Dieu, de son créateur, de ton créateur, ou makpid bezono. Et lui évidemment que si tu lui manques de respect, lui ça va le toucher. Alahat kama vekama. À plus forte raison, tu dois faire attention à préserver son honneur. Donc ici, la Torah, on nous donne un ordre qui finalement, on pourrait essayer de discuter, on pourrait dire qu'il n'est pas tellement légitime, tellement justifié, parce que ça va, c'est des pierres, en plus je suis couvert, en dessous j'ai un truc, donc vraiment il n'y a vraiment pas lieu de faire attention à ça. Et bien malgré tout, ici c'est en fait une leçon. Donc bien après on part ce fonctionnement du a fortiori, on va te dire, regarde, la Torah fait attention à ça, imagine-toi un petit peu, d'accord, quand tu amplifies à l'échelle de l'homme, imagine-toi combien tu dois faire attention à préserver l'honneur de ton ami et ne pas lui manquer de respect. Voilà la leçon qui est importante pour nous dans ce sujet-là. Ok. Et ce qui est intéressant à finir sur ce point-là, j'ai trouvé ça aussi intéressant, pertinent, de remarquer que l'une des très rares occurrences où on parle de la pudeur dans la Torah, c'est là, on ne parle pas des femmes, on parle des hommes. C'est intéressant, parce que souvent, évidemment, cette notion de tsniout, c'est les femmes. Les femmes, elles ont la tsniout, et les hommes, on a d'autres choses. Pas du tout. Je n'ai pas en tête toutes les occurrences où on a une allusion à la tsniout, à la pudeur dans la Torah. En tout cas, là, c'est une qui est très claire. L'autre égalère vatechala, elle est très claire, elle est explicite dans la Torah, et elle ne parle pas aux femmes, elle parle aux hommes. Donc, juste pour bien quand même se rappeler que ces notions-là de tsniout ne sont pas des notions qui sont du tout spécifiques et uniquement liées aux femmes, elles concernent nous tous. Et la notion de tsniout, on a déjà développé de qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi il faudrait être pudique, quel est le sens de cela. Oui. Le Cohen est rentré seul au Mishkan. Il y avait du monde. Il y avait du monde, bien sûr. Ça dépendait des endroits, en fait. Il y a des endroits où tout le monde pouvait rentrer, n'importe quelle personne. Des endroits où c'était uniquement les personnes, les Kohanim et les Lévi'im. Des endroits où c'était que les Kohanim. Et là où il y avait la rampe. Là, non. Il y a pas un endroit où il y a un rideau. Si. Mais il y a plusieurs rideaux. Il y a un rideau qui permet l'accès justement à cet endroit-là où il y avait l'autel. Et ensuite, il y a un autre rideau encore qui menait au sein des saints. Mais cet endroit-là, je crois de mémoire qu'il n'y avait que les Kohanim, les prêtres et les Lévi'im qui rentraient là-bas. Mais pas tout le monde. D'accord. Ok, voilà. Bon, on a un petit peu, pas bâclé, mais on a fait rapidement les deux dernières mitzvot qu'on a faites, 40 et 41. Et la semaine prochaine, on va attaquer, alors j'ai pas vu également tout ce qu'on va attaquer, mais il y aura entre autres les lois du serviteur juif. C'est intéressant. Ça aussi, c'est une notion qu'on ne connaît pas du tout. Moi, j'ai découvert énormément de choses parce que voilà, on sait que dans la Torah, quand quelqu'un doit de l'argent à un autre parce qu'il l'a volé ou parce qu'il l'a endommagé et qu'il n'a pas de quoi rembourser, il va devoir se vendre en esclave. C'est bizarre, c'est pas du tout actuel, mais comprendre pourquoi. C'est quoi ce fonctionnement-là de la Torah? On va parler beaucoup de la prison. Quelle est la place de la prison d'après la Torah? Est-ce qu'elle a une place ou elle n'a pas de place? On va développer ces sujets-là, il y en aura d'autres encore, j'ai pas vu encore ce que je dois préparer, mais voilà ce dont on parlera la semaine prochaine. Et cette semaine, jeudi soir, je vous invite à nous rejoindre pour ceux qui le veulent. On va parler de sujets hyper intéressants. On va parler de la première Mishnah de Avot, du quatrième chapitre de Avot, qui définit ce que sont les vertus. Qu'est-ce qu'un homme fort? Qu'est-ce qu'un homme sage? Qu'est-ce qu'un homme riche? Qu'est-ce qu'un homme honorable? D'accord? Première Mishnah du quatrième Pérec de Avot qui définit les vertus. Évidemment, pas selon la définition du Larousse, mais la définition de la Torah. Donc, c'est hyper intéressant, de ce que j'ai déjà commencé à préparer, de remettre à sa place ce que sont les véritables définitions de la vertu d'après nous. Ok? Avec plaisir. On s'arrête là. Et on rejoint le repas qui nous attend, qui a eu le temps de bien chauffer, bien mijoter. Allez, on y va. Grave, je vous arrête la vidéo. Ah, c'est pas arrêté, ouais, je veux bien. Merci.